Salut la team Pagaie. C'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va parler de la façon d'être le plus productif possible dans notre vie de tous les jours. C'est super et je pense que ça va en intéresser plus d'un, dont moi. Parce que j'ai appris beaucoup de choses avec ça, avec ces 3 méthodes-là qu'on va vous présenter. Donc la première méthode, ça va être la loi de Pareto. La deuxième méthode, L'analyse ABC. et la troisième méthode, la matrice matrice. Eisenhower. Voilà, exactement. Donc je te laisse commencer par la loi de Pareto. Merci, c'est un grand plaisir que je commence avec la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est une loi très connue et je pense que je ne vous apprendrai rien en tout cas avec cette loi-là. Si vous apprenez quelque chose, dites-le nous en commentaire. Donc la loi de Pareto. Pour ceux qui ne connaissent pas justement cette loi, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, c'est l'économiste et sociologue franco-italien Vilfredo Pareto qui constata à la fin du XIXe siècle que 20% de la population concentrait 80% des richesses. Il s'est demandé aussi si cette loi pouvait s'appliquer à d'autres domaines et donc il a vu que oui. Et donc cette loi peut s'appliquer justement à du développement personnel, au business, etc. Comme par exemple, les 20% de vos clients généralement génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. Ou alors 20% de votre temps investi dans des habitudes quotidiennes généreront 80% des résultats que vous aurez quotidiennement, tout simplement. Donc c'est de prendre en fait cette loi-là et de séparer, de comprendre un petit peu comment fonctionne votre quotidien et de voir où sont, par exemple, les clients les plus importants, travailler avec eux et délaisser petit à petit la 80% de vos clients pour vous concentrer en fait essentiellement sur ces 20% de clients qui vous rapportent 80% de résultats. Ou alors de vous concentrer, à contrario, à 20% de vos tâches quotidiennes qui vous rapporteront 80% de vos résultats en termes de développement personnel, en termes de bien-être, etc. Ensuite, on a l'analyse ABC. C'est une façon de classifier ces tâches de la plus importante à la moins importante. Simplement, par exemple, les tâches A, ce sera toutes les tâches dont il faut s'occuper immédiatement. C'est vraiment les plus importantes. Les tâches B, c'est toutes les tâches que vous allez devoir fixer avec un délai, c'est-à-dire vous mettre une deadline à telle date, il faut que je les finis. Vous pouvez aussi les déléguer. Et les tâches C, c'est les tâches qui doivent être accomplies en dernier. C'est les petites choses qui sont justement pas forcément importantes et qu'on peut faire en dernier ou déléguer tout simplement. Donc avec cette méthode-là, on va plutôt se concentrer sur l'accomplissement. Voilà, l'accomplissement, c'est-à-dire en gros quelles sont les conséquences de la réalisation ou de la non-réalisation de l'objectif. Et c'est ça qui va pouvoir nous guider dans l'élaboration de ces tâches. Ensuite, on a la matrice Eisenhower. Elle a un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on aura 4 carrés si vous voulez. Donc on a les tâches qui ne sont pas urgentes et importantes. Toutes ces tâches, c'est les tâches à ignorer. Ensuite, on a les tâches urgentes mais pas importantes. Ça, ce sera les tâches qui peuvent être déléguées. Les tâches importantes mais pas urgentes. Ça, c'est comme avant, il faut une date en fait, une deadline, ça veut dire à cette date-là, je dois l'avoir fini. Et ensuite, on a les tâches importantes et urgentes. Ça, c'est les tâches que vous devez exécuter immédiatement et en général, il n'y a que vous qui pouvez les faire, il faut que ce soit fait. Et là, donc, on va plutôt se concentrer sur l'importance et l'urgence pour fixer nos tâches. Voilà. Donc ça, c'est les deux, comme vous pouvez voir sur les tableaux. En gros, c'est comme ça que vous allez pouvoir fixer vos tâches de la plus importante à la moins importante pour pas être débordé chaque jour et savoir qu'est-ce que vous devez faire en premier pour les deux méthodes. Donc en parlant de tâches à faire, il y a une règle d'or qu'il ne faut pas oublier, c'est de planifier 60% du temps qu'on a dans la journée par exemple, mais de laisser 40% d'imprévus. Parce que souvent on a tendance à tout noter, chaque heure, etc. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais au final on a un imprévu, un coup de téléphone, un mail à envoyer qui nous prend plus de temps, je sais pas, quelque chose. Dans les bouchons. On est dans les bouchons, etc. Donc c'est vrai qu'il faut laisser une partie d'imprévu dans la vie pour vraiment être le plus productif et aussi le plus organisé possible parce que si vous laissez justement ces 40% d'imprévus et qu'il n'y en a pas, vous pouvez continuer avec justement vos tâches quotidiennes à exploiter à fond votre temps en fait et vos objectifs tout simplement. Ensuite, on va vous donner les quelques pièges qui sont à éviter, c'est-à-dire par exemple qui prennent votre temps. Par exemple, tout ce qui est les activités chronophages
Et moi, pour les activités chronophages, personnellement, je sais que par exemple, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, de passer du temps à scroller, à regarder. Là, on perd souvent beaucoup de temps sur ce qu'on pourrait faire. Aussi, l'incapacité à dire non, ça j'ai aussi appris, on en avait parlé dans un podcast, c'est donner de la valeur à son oui. C'est-à-dire de pas toujours dire oui, ma foi, parfois il faut éviter, enfin on peut pas aller au resto, on peut pas faire ci, pour X ou Y raison. C'est d'oser dire non, c'est d'oser dire non, je peux pas, parce que j'ai mes objectifs avant. Après, il faut savoir aussi balancer. Ensuite, on a la marge de temps insuffisante. Ben, c'est un peu ce qu'il disait avant par rapport aux 60 et 40%. C'est de vouloir dire, ok, chaque heure, j'ai prévu une tâche, je fais ça. Mais finalement, ben, on n'a pas laissé d'imprévu. On a eu un imprévu et après, ben, on sera un peu déçu. Dire, ok, ben, j'ai pas réussi parce que j'ai pas laissé ce temps-là. Donc aussi, prévoir des marges. Dire, ok, là, j'ai tant de trajet, je peux avoir des bouchons, je peux ci, je peux ça. Je fini. Donc ça, vous pouvez aussi les déléguer. Et les tâches C, c'est les tâches qui doivent être accomplies en dernier. C'est les petites choses qui sont justement pas forcément importantes et qu'on peut faire en dernier ou déléguer tout simplement. Donc avec cette méthode-là, on va plutôt se concentrer sur... Podcast dans les bouchons, à écouter justement vos podcasts préférés. Aim Coaching, évidemment. Et il y en a plein d'autres, justement, qui pourraient vous intéresser sur plein de sujets différents. Si vous voulez apprendre beaucoup, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère d'information. Donc, franchement, rappelez-vous qu'on peut apprendre de tout aujourd'hui et n'importe où, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, etc. Et surtout dans les podcasts, qui est la forme la plus, on va dire, facile à écouter quand on est dans le train, quand on est en voiture, quand on est en vélo, etc. Même les vidéos YouTube instructives, vous pouvez en regarder dans le train. Enfin, je veux dire, voilà. Trouver quelque chose qui puisse rentabiliser votre temps. Exactement. Maintenant, quelques conseils à donner, donc. Mm-hmm. Donc, pour passer à l'action, finalement. Donc, quelques conseils, c'est... moi, je dis, au début, j'arrivais pas à préparer ma semaine une semaine à l'avance. De préparer toute ma semaine parce que je savais pas trop ce que j'avais à faire, etc. Donc, ce que je conseille, c'est de commencer chaque soir par préparer sa journée du lendemain, déjà. Donc chaque soir, je prépare, voilà, demain je dois faire ça, 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 avec les méthodes qu'on vous a données. Se fixer des règles, voilà. Par exemple, le matin, je me lève, je regarde pas directement mon téléphone, je le laisse, je prends ma petite heure pour moi, pour ma routine, pour mes étirements, j'en sais rien, hein, ce qui vous plaît, lire, etc. Ensuite, je peux prendre mon téléphone et je me fixe, par exemple, je sais pas, ok, là, maintenant, je vais un moment sur les réseaux sociaux, je me fixe, 15 minutes, par exemple, et après, j'arrête. Mais il faut que vous fixiez des règles et que vous vous y teniez. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous ne savez pas du tout comment organiser votre temps, commencez par exemple, toute une semaine, chaque jour, vous notez ce que vous faites. Vraiment, prenez ce temps-là pour noter tout ce que vous faites. Par exemple, là, je suis allée sur les réseaux sociaux, là, j'ai lu un moment, là, j'ai travaillé sur ça. Comme ça, vous voyez un peu ce que vous faites dans une semaine, un type, on va dire, et après, vous pouvez vous adapter et voir ce qui vous prend le plus de temps, ce que vous pouvez réduire ou augmenter. Et au fil du temps, avoir un emploi du temps qui soit vraiment le top du top. On dirait ça comme ça. D'être bien Voilà. productif, tout simplement. Donc, et en plus de ça, fixez-vous des règles, comme elle l'a dit, et fixez-vous aussi pas trop d'objectifs à la suite. C'est vrai que prendre, 10 objectifs dans la journée, vous allez en faire même pas la moitié. Donc, commencez petit, il vaut mieux commencer vraiment simplement avec 2, 3, 4 ou 5 objectifs grand maximum dans la journée à faire. Et encore une fois, pas que ce soit des montagnes de choses à faire, mais juste pour vous sentir déjà d'avoir accompli quelque chose, d'avoir le sentiment de bien faire, d'avoir accompli vraiment votre journée comme vous l'aviez prévu. Et petit à petit, justement, ce sentiment-là d'accomplissement va vous offrir, encore une fois, avec la loi de Pareto, les 20%. Donc c'est un petit sentiment, mais qui va vous offrir de grands résultats. Exactement. Pour être plus productif, on a eu les 3 méthodes, la loi de Pareto, l'analyse ABC, la matrice d'Eisenhower. On a eu les règles d'or, donc le 60% et le 40% d'imprévu, de bien gérer son temps. D'éviter les pièges, donc les activités chronophages, l'incapacité à dire non et de donner de la valeur à votre oui. Ensuite, comment rentabiliser son temps dans les bouchons, dans les bus, quand vous marchez, donc les podcasts, les choses comme ça. Et enfin, on a terminé avec les conseils justement, comment être plus productif. Commencez par préparer justement chaque soir
la journée du lendemain avec quelques objectifs, fixer des règles aussi pour vous, c'est important pour avancer justement dans les meilleures conditions. Rappelez-vous que nous sommes sur les réseaux présents, donc A-M coaching. On a hâte d'avoir vos retours sur ce podcast-là qui est, ma foi, un peu plus court et beaucoup plus condensé en informations. Tout à fait. Après, on a aussi, si vous souhaitez, nos réseaux personnels. Donc, moi, c'est amel.mhln et thecoach-Mike. Donc, vous pouvez aussi venir nous poser des questions là-dessus, laisser des commentaires sous la vidéo, on répond, on lit et on se réjouit déjà de pouvoir avoir des retours. Donc, partagez si ça vous a intéressé, abonnez-vous et Rappelez-vous, qu'on on évolue évolue ensemble. ensemble.